Oh non, mais c'est dingue. Comment passer cette chicane sans track limite? J'ai pas envie de monter trop sur le vibreur, pas envie de décoller. Ils sont très chill hein, au niveau du trafic. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Restroom. Donc comme je vous le disais, je vais essayer de vous partager de temps en temps. Le contenu principal restera quand même du LMU, puisque le jeu est beaucoup plus actuel. Mais par contre, je trouve que pour s'amuser et pour avoir d'autres combos que du GT3 ou des protos, bien évidemment Restroom est le jeu parfait puisqu'il y a une variété de circuits. Pour moi c'est le meilleur jeu au niveau contenu. Il y a tous les circuits possibles et imaginables et toutes les voitures possibles et imaginables. Et donc ici on se retrouve sur le circuit de Zolder pour une petite course multiclasse de 30 minutes avec les GT4 et les BMW M235 e-Cup. Alors de mon côté moi j'ai choisi la classe GT4 avec la BMW M4 GT4, la nouvelle version parce que oui Restroom propose les deux, il y a l'ancienne version de la GT4 et la nouvelle, et donc moi j'ai choisi la G82, la toute nouvelle version de cette BMW. Perfect. Alors vous le verrez dans la course, la voiture méta était clairement la McLaren, il n'y a que des McLaren, genre sur 15 voitures je crois qu'il y a 10 McLaren si pour dire quelque chose, au moins plus de la moitié des McLaren, mais je m'en fous, je reste avec ma petite BMW parce que moi je l'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et je trouvais cette voiture sympa, j'ai pas du tout regardé quelle voiture était méta avant de commencer la course. Je vais vous faire d'autres vidéos sur Restroom plus explicatives de ce qu'on peut retrouver donc sur ce jeu, avec un petit peu les détails plus expliqués. Donc ils mettent à jour constamment, hein. Il va y avoir une toute nouvelle update dans laquelle vous allez avoir des Alpine A110 Cup, les Alpine GT4, vous allez avoir une Mini Cooper, vous allez avoir le tout nouveau circuit de tracé de Spa-Francorchamps. Donc c'est le seul jeu hein, à l'heure actuelle, Restroom, donc qui va proposer le tout nouveau tracé du circuit, etc. Je suis en train de m'écarter du sujet principal. I'm here to tell you right now, we don't care. Je vous laisse donc de profiter de cette petite course sur le circuit de Zolder à la maison en multiclasse. Bonne vidéo à tous. Ok, bah écoutez, on va espérer comme d'habitude, comme je le dis toujours, une course clean. Le problème ici c'est le départ, moi je suis vraiment très mauvais et la BM, je sais pas si c'est moi ou la BM, mais j'arrive pas à démarrer correctement dans Restroom. Et le problème c'est que la ligne droite est longue avant le virage, et donc en plus on est à l'extérieur, ce qui est pas très pratique. Voici départ clean, bon départ. Ok, beaucoup mieux qu'hier le départ. Je crois que la McLaren a une très bonne vitesse de pointe à mon avis. Je pense, hein. Vous me direz si vous êtes connaisseur sur Restroom. Normalement j'ai un bon rythme de course. Le gars derrière est hyper agressif. Prendre des manœuvres un peu bizarres. J'espère qu'il va pas me dégommer. Faudrait que je prenne un petit peu de distance avec lui. Pour être tranquille. Complètement loupé ma trage. Lui aussi du coup. Par contre il s'est fait passer, pas de chance. Allez maintenant faut que je me concentre. Parce que là c'était pas ouf du tout. Je suis pas concentré. En même temps je viens de rentrer du boulot, je prends le simu comme ça à froid. Et pas trop mal ici.
problème c'est les track limits, faut vraiment faire attention, ça s'accumule très vite sur une course de 30 minutes. Et c'est très peu permissif ici à Zolder. Après ici j'enchaîne pas mal le virage je pense. Ok, bon enchaînement, on va essayer de se concentrer vraiment, de focus les bonnes trages. Pas trop mal. Ah oula, petite spin derrière. Souk, je sais pas comment on prononce son nom, Souk, elle est repassée devant. Limite TC très bas, ou très haut, je sais pas comment faut le dire, mais du coup il y a peu de traction control et donc c'est assez chaud. Grosse bagarre derrière, les positions n'arrêtent pas de changer. C'est bon pour nous parce que s'ils se bagarrent, ils perdent du temps. Une de mes premières courses multiclasses du coup. Ouh, rien large ici. On sent vraiment les graviers dans les roues de gauche. Vraiment, Restroom est vraiment sous-côté, hein. C'est vraiment un tout bon jeu. Track limite. Très agréable ce petit circuit de Zolder. À la maison du coup, je suis belge, forcément. Très longtemps que j'y suis plus allé dans la vie réelle, mais j'ai été beaucoup de fois, un grand nombre de fois voir des courses, notamment à l'époque où le GT World passait pour 2 manches sprint de 1 heure à Zolder. Très intéressant comme circuit. C'est très spectaculaire avec toutes ces petites chicanes. Franchement, je pense pas qu'il soit ultra adapté pour du GT3. Je pense que le GT3 est un tout petit peu trop rapide pour ce circuit. Mais la Porsche Cup, le GT4, tout ça c'est très bien. Ah, ici c'est dur les track limits. Allez, je vais essayer de me limiter. Arrêter les track limits dans la mesure du possible. À 10 maxi. Le problème c'est que c'est très chaud. Si vous avez vraiment un petit peu d'argent à mettre, parce qu'on dit que Restroom est gratuit, mais c'est faux. Restroom est gratuit si vous utilisez uniquement les voitures gratuites et les circuits gratuits, mais vous êtes quand même très limité. Je trouve que Restroom est un jeu pas si bon marché que ça si vous voulez vraiment toutes les catégories de voitures, ça va vous coûter quand même beaucoup. Je ferai une fois une vidéo peut-être avec le détail. Mais si vous voulez uniquement quelques classes de voitures, c'est franchement très abordable. Exemple, si vous voulez les GT3 comme par exemple sur LMU, vous voulez les hypercars, parce qu'ils ont récemment introduit les hypercars dans Restroom. Il y a des LMP2 qui vont plus modernes qui vont arriver, il y a des anciennes LMP2 pour le moment, mais il y a des plus modernes qui vont arriver. Et donc si vous voulez l'équivalent du contenu de LMU, bah ça va vous coûter, je dirais environ peut-être une cinquantaine d'euros, un peu plus. Un peu plus avec les circuits. Restroom est très riche en circuits. À part le Mans, qu'on peut faire comme reproche qui n'est pas dans Restroom, tous les autres grands circuits, je pense quasiment ici y sont. Oh non, mais c'est dingue! Comment passer cette chicane sans track limit? J'ai pas envie de freiner plus, mais j'ai pas envie de monter trop sur le vibreur, pas envie de décoller. Je suis pas concentré, allez, hop, je me concentre un peu. Voir ce que je peux faire comme chrono. Non, je prends pas une track limit évidemment. Je vais essayer de faire un tour clean rapide, sans track limit.
À part Siouk derrière, les autres, ils ont un peu du mal à suivre. Allez, on est parti pour un tour, je l'espère, rapide. Il y aura bientôt peut-être le trafic aussi. Beaucoup trop freiné ici, beaucoup trop freiné. Limite. Là, ça passe. Ouais, je passe ça, j'ai pas eu la track limite, mais c'est trop lent, hein, c'est trop lent. Il me semble qu'en qualif, quand j'ai roulé quelques tours pour faire un temps de qualif, je passais plus vite. C'est pas dégueu hein, comme tour, mais c'est clairement pas mon meilleur temps. J'étais 13e du monde, 13e mondial donc sur Restroom avant la course d'hier, et à cause de ma course d'hier, pour le plus rapide, 36,9 c'est bien. Et à cause de la course d'hier, je suis retombé 20e mondial, donc j'ai perdu 7 places en une course. Et beaucoup au niveau de la réputation aussi, donc c'est comme sur LMU, il y a un driver rank et un safety rating, et j'ai perdu beaucoup au niveau du safety rating à cause des nombreuses track limites. Donc ici, c'est pas un objectif direct parce que voilà, je ne compte pas remonter premier mondial ou dans le top 10 mondial. Si ça se fait, tant mieux, mais j'aimerais bien quand même améliorer un petit peu mon skill. Qui est un petit peu mieux que le tour avant. Ici, c'est pas très simple cet enchaînement parce qu'il faut vraiment vous placer de telle façon à pouvoir passer à fond la deuxième partie du virage. Mais si vous emmenez trop de vitesse, c'est pas faisable. Donc en fait, c'est vraiment peut-être sur le dosage à la réaccélération après la chicane et au placement pour l'entrée du premier droit. Non, pas de track limite. Oh, dommage. J'ai dû relâcher un tout petit peu pour pas avoir la track limite. On améliore quand même. On va voir si on peut encore améliorer. Je crois que dans le leaderboard, donc dans la qualification, j'étais descendu dans les 35, il me semble. Ça me paraît extrême par rapport au temps qu'on fait ici. Maintenant, on a beaucoup plus de carburant, évidemment. Ici, on embarque quasiment 40 litres. On en a plus que 28 maintenant, mais... Moi, je suis moins bien sorti. Le vivreur est dur, hein. Vous le sentez pas, mais moi, il y a tout mon bureau qui bouge. J'ai des problèmes de prononciation quand je suis pas concentré. Trop tôt ici, sur le freinage. Et du coup, voilà, je suis mal placé, ce que je disais. Hop. Du coup, j'emmène moins de vitesse. On va le voir sur le delta, mais... Ouais, 0,8. En moins. 0,9 même. Oula! Par contre là, n'importe quoi au niveau du freinage. Mauvais tour. Oh my god.
limite. C'est chaud les track limites, c'est chaud. A few moments later. Bon Delta. Allez, c'est track limite ça, sérieusement. C'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Ah, c'est pas mal aussi ça, ouais. Pas dans l'air par contre. J'ai mis une roue dans l'air, c'est pas bon. Oh! Cette chicane, j'hésite à remonter le TC un tout petit peu. Ou alors à changer de trajectoire parce que c'est pas optimal du tout. Pas de trace des M235 kick-up. Normalement il y en avait 5-6 au départ, donc j'imagine qu'il doit toujours y en avoir. Ah, les billes de roue dans le gravier, ça ralentit de ouf. Dommage. Ok, ça c'est pas mal. Mais c'est toujours pas optimal, hein. Comment faire pour passer cette chicane? Je sais pas à quel point on peut couper aussi là cette seconde chicane. Pas mal ici. L'enchaînement était très bon. La sortie de l'enchaînement en tout cas. Pas dégueu. Ah, on va faire quasiment notre PB là. Ouais, quasiment le PB. Faut que j'optimise la sortie en fait. Là j'optimise le... Ah, j'ai vu une voiture devant. Mais non. Mais non, les track limite. Pas possible. J'ai même vu deux voitures devant. Et on va rattraper l'autre classe de voitures. Les touring. Ok. Il y en a encore une autre devant. Je sais pas combien il y en a au total. 5-6 je crois. S'ils sont toujours tous là évidemment. Je vais attendre le virage pour le passer. Ah, il me laisse passer. Yes. Oui, il s'arrête. T'es pas obligé de s'arrêter en fait, hein, mais c'est gentil. J'ai peur limite de me retourner tellement cette chicane est violente. La voiture décolle de deux roues. 2000 years later. Allez, sérieusement. Ils servent à quoi les vibreurs si on peut pas monter dessus? J'ai plus battu mon PB depuis que je l'ai fait il y a quelques tours. Ouais, c'est pas top non plus. On va refaire un bon tour. Bah, pas encore ce tour-ci puisqu'on a le trafic à gérer. Ils sont très très chill hein, au niveau du trafic. Ils laissent vraiment passer. Normalement c'est à nous à s'adapter, hein, c'est pas à eux. C'est à nous à faire en sorte qu'on puisse les passer en toute sécurité. Et donc, en toute logique, par exemple, s'ils sont dans un virage, on doit attendre la sortie du virage pour les dépasser, quoi. Ou les passer par l'extérieur s'ils nous ont vus, ce genre de choses. Enfin, je pense en tout cas. Ce vibreur là, j'ai eu peur.
Là j'optimise l'entrée mais pas la sortie, c'est pas bon, il faut toujours mieux optimiser la sortie à l'entrée. J'espère qu'il va pas me poser de problème, pas me retarder je vais dire. Je sais pas s'il va me laisser passer ou pas. Ok, chill. T'as pas perdu de temps, moi non plus. One eternity later. C'était chaud. C'est toujours pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Pas mal. Est-ce qu'on peut maintenir ce petit gap? Et... très bien sorti ici, très bien sorti, là, mon meilleur passage depuis le début de la course. Un très bon delta d'ailleurs. 36,5, ok, pas mal. Ok, on a encore un très bon delta. « 6 litres, ah, ça devrait aller, hein. Il reste un tour. On a encore un delta vert, est-ce qu'on pourra améliorer dans le dernier? Je suis fou de faire ça dans le dernier tour. Pas bien dans ma tête. Ouh, trop large. Enfin, freiner trop tard. Ah non. Ouais. C'est pas bon. Dommage. J'aurais tout donné. J'aurais tout donné pour faire ce dernier tour. On va bien creuser le gap du coup avec derrière. Là, cette seconde d'écart au bout de 30 minutes de course, c'est décent, hein, c'est décent. Il a un solide rythme le gars. Certainement dans le top 100 des joueurs, ou top 200 peut-être des joueurs du monde à mon avis. On a fait 10 track limit, 10 ou 11. Ah, encore. Voilà, yes, petite victoire sur Red Room, donc du coup. Alors voilà, j'espère que cette petite course vous aura plu. Elle était assez calme au niveau de l'action en piste, puisque voilà, il n'y a pas eu énormément de bagarres avec le deuxième, voire pas du tout. On a juste vraiment maintenu notre avance, mais le rythme était franchement costaud et intense. Et donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Merci à ceux qui s'abonnent régulièrement et ceux qui laissent des commentaires positifs. Vraiment, ça me donne vraiment de la force pour continuer à faire toutes ces vidéos, parce que ça prend un temps monstrueux, mais c'est vraiment chouette de voir les retours positifs. J'espère vraiment vous pouvoir transmettre cette passion du sim racing, que ce soit via Race Room ou via LMU pour le moment. Je compte peut-être me mettre au rallye si j'achète un nouveau volant typé rallye, parce qu'évidemment avec ce volant typé course, c'est pas pratique du tout pour faire du rallye, mais j'ai beaucoup de passion aussi pour le rallye. Voilà, j'espère que en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et bye bye.